Bonjour, on va regarder le numéro 12 de la page 334 du cahier sommet. Les continents de la Terre ont une superficie de 149 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est notre total. Le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition de cette superficie par continent. Donc, on a notre titre, répartition de la superficie des continents en millions de kilomètres carrés. On a notre légende à côté. On n'est pas obligé de mettre une légende si on est capable d'écrire ce à quoi chaque secteur correspond directement dans le diagramme circulaire. Là, ici, on préférait faire une légende. Donc, on peut comprendre que l'Afrique, sa superficie, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Amérique, 42 millions de kilomètres carrés. L'Asie, 44 millions de kilomètres carrés. L'Europe, 10 millions de kilomètres carrés. L'Océanie, 9 millions de kilomètres carrés. Et dernièrement, l'Antarctique, avec 14 millions de kilomètres carrés. On va aller à la prochaine page pour voir c'est quoi la question. A. Complète le tableau statistique associé à ce diagramme circulaire. Arrondis les fréquences au dixième près. Donc, j'ai mis en haut à droite notre diagramme circulaire pour qu'on puisse là, avoir nos données. D'abord, la fréquence qui est en pourcentage, en fait, c'est notre donnée. Donc, si ça serait là, la superficie, par exemple, de l'Afrique, qui est 30, on va diviser par notre total et on va multiplier par 100. D'abord, je vous rappelle que notre total, il avait dit là, à la page précédente, c'est 149 millions de kilomètres carrés. Si on s'en rappelle pas, on peut venir aussi là, faire la somme 30 plus 42 plus 44 plus 10 plus 9 plus 14, puis on obtient aussi le 149 millions de kilomètres carrés. Donc, on peut maintenant venir calculer la fréquence pour l'Afrique. Donc, on prend la superficie de l'Afrique qui est 30, on divise par le total 149 et on multiplie par 100 et on obtient environ 20,1%. qu'on arrondit au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Comme nos unités, donc le symbole pourcent, est déjà écrit en parenthèse en haut, donc juste à côté de fréquence, on n'est pas obligé de le mettre à côté à chaque fois. Donc c'est comme si, vu qu'on le met en parenthèse en haut, ben, il s'applique à chacune des réponses qu'on a dans cette colonne-là. Ensuite, on peut faire la même chose avec le continent Amérique, mais avec le 42 millions de kilomètres carrés, donc ça donne environ 28,2. Pour l'Asie, 29,5, l'Europe 6,7, l'Océanie environ 6 et l'Antarctique environ 9,4. Quand on fait le total, je vous conseille vraiment de calculer avec votre calculatrice. Donc, venez faire 20,1 plus 28,2 plus et ainsi de suite pour voir si vous arrivez à 100 ou près de 100. Dans ce cas-ci, on arrive à 99,9. Par contre, je ne vais pas écrire 99,9, là. On sait que le total, vu que c'est sur 100, c'est un pourcentage, ça devrait être 100. Donc, je vais quand même écrire 100. Par contre, quand je viens calculer, ben, puis j'arrive à 99,9, ça me dit là que j'ai pas fait d'erreur de calcul. Si j'arrivais à, par exemple, 150, ben là, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans mes calculs. Mais si j'arrive près de 100, ça fonctionne, puis je vais écrire 100. La raison pour laquelle j'arrive pas à 100 pile, ben c'est parce qu'on a arrondi. Chacun de nos calculs est arrondi. On a quand même arrondi au dixième. C'est pas super. Mais si on avait arrondi au centième, au millième, ou même si on avait gardé là, la réponse exacte, ben on serait arrivé là, plus près de 100, ou si on avait gardé la réponse exacte exactement à 100. Donc, si je résume, je suis arrivée à 99,9 en faisant le total parce qu'en fait, on a arrondi chacune de nos réponses. Maintenant, si on va calculer la mesure de l'angle au centre. Donc, l'angle au centre, pour le calculer, bien, je vais devoir faire soit le pourcentage ou je prends la fraction, donc 30 sur 149, ou bien je prends 21,9 et je multiplie par 360. Donc, j'obtiens environ 72,5 degrés. Donc, je fais la même chose pour chacun. Donc, 42 sur 149 fois 360, ça donne environ 101,5 degrés. Comme je disais tantôt, on aurait pu prendre des pourcentages. Donc, pour le prochain, là, au lieu de prendre la fraction, on aurait pu prendre 29,5 multiplié par 360 et divisé par 100, vu que c'était un pourcentage. Pour l'Europe, l'angle au centre serait de 24,2 degrés environ. Pour l'Océanie, environ
21,7 degrés. Et pour l'Antarctique, environ 33,8 degrés. Donc encore là, on arrondit les fréquences, pas les fréquences, mais les mesures d'anglocentre au dixième près. Et on a un total de 360. Le même raisonnement là, que je vous ai expliqué pour le total de 100% pour la fréquence est valable ici aussi. Donc, je vous conseille de venir calculer chacun pour voir si vous arrivez à 360 ou près. Puis si vous n'arrivez pas près de 360, c'est comme 359,9 ou 360,5, bien là, essayez de refaire vos calculs pour voir s'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Autre chose aussi, je l'ai dit dans un numéro précédent, mais la mesure de l'angle au centre, en fait, quand on va venir le calculer avec notre rapporteur d'angle, ça va être très difficile de calculer des angles qui ne sont pas entiers, qui ne sont pas des nombres naturels en fait même. Donc, ici, on va le laisser ici comme ça, en fait, là, au dixième près, parce que c'est plus précis. Puis, si on se servait d'un ordinateur, puis de Desmos, de GeoGebra, on serait capable vraiment de tracer des angles très, très précis. Puis parce que c'est seulement ici un calcul qui nous demande, mais si on devait le tracer, là, on arrondirait là, à l'unité près. Maintenant, la lettre B. Classe les continents par ordre décroissant de superficie. Donc, pour ça, on peut regarder les fréquences, donc les pourcentages. On peut aussi regarder les mesures d'angle au centre, ou on peut regarder simplement là, la superficie qu'il y a dans le diagramme circulaire. Donc, d'abord, on a l'Asie, donc ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Asie, ensuite Amérique, Afrique, Antarctique, Europe et Océanie.